Moi, je viens vous parler de plusieurs choses. L'idée, c'était de se dire qu'on avait vu avec Sophie Croc, qui organise l'événement aujourd'hui, qu'il y avait à la fois des gens ici qui allaient créer dans les 3, 4, 5 prochains mois, c'est ça? Et la moitié droite, la moitié gauche. C'est un peu mélangé. Et des gens qui venaient de créer. Et moi, je voulais vous faire part de toutes mes peurs et je suis un flippé, je suis un pessimiste. On est 3. Et moi, je suis un gros flippé. Et donc, ça plaît pas du tout au business angel, ça plaît à personne. Mais en étant très flippé, ça évite de se retrouver dans des situations où on ne peut pas payer quelqu'un à la fin du mois parce que j'ai un pognon monstre sur mon compte en banque. Voilà, déjà. Okay. Juste pour vous présenter la boîte, moi je l'ai créée il y a 3 ans, en 2010, avec 2 associés, un garçon et une fille. On est tous les 3, aujourd'hui on est 16, on est passé de 60 000 € de chiffre d'affaires à 1,1 million. Et nous on est sur une fameuse micro-niche, comme disait Fred tout à l'heure, on est sur un tout petit bout et on est en train d'essayer de pousser pour que ça devienne un très gros bout. Voilà. D'où les fameux polos, parce que tout le monde porte un polo. Voilà. Et donc, je voulais prendre 5 points. Le premier, c'était de vous parler du déclic. On va faire rapide parce qu'a priori tout le monde a déjà eu le déclic si vous êtes là. Il y a quelqu'un qui n'a pas eu le déclic? Ah, c'est génial. Si, il y a quelqu'un qui n'a pas eu le déclic. Ok, je vais zapper du coup. Ça ne dérange pas. Le deuxième point que je voulais vous parler, c'était le grand saut, le moment où j'ai quitté mon boulot d'avant pour partir dans le truc. Après, je voulais vous parler du phénomène du chien qui se mord la queue. Ensuite, je voulais vous parler du phénomène des dents qui tombent. Et le 5e point dont je voulais vous parler, c'était le marathon aux embûches. Donc le premier point, c'est le déclic. Moi, j'ai pas eu d'idée révolutionnaire. C'est mon pote qui l'a eu et je me suis associé avec lui parce que lui, il faisait des sacs à main dans son grenier. Et moi, j'étais consultant chez Deloitte à côté, à Neuilly. Et moi, je savais faire, normalement, je savais faire du marketing, du commercial, une stratégie, etc. Et donc, j'en avais absolument de mon boulot. Et là, je voudrais savoir quel mot auquel je pensais. Marre? Non. Ras-le-bol? Non. Ça me faisait vraiment chier tous les jours d'aller bosser. Vraiment, j'en pouvais plus. J'étais limite vraiment sans déconner, j'allais dire, je vais pas le dire. J'étais limite en dépression, j'en avais vraiment ras-le-bol, c'était plus possible, je pouvais plus. Pas encore burn-out, mais peut-être pas loin. Mais l'autre problème, c'est que je voulais absolument me barrer à l'étranger et je venais de rencontrer une femme qui est devenue ma femme depuis. Et donc, j'ai bien fait de pas me barrer à l'étranger. Et donc en gros, le déclic c'est ça, c'est mon pote, ras-le-bol, il a une bonne idée, il recycle des voiles, et hop, on y va. Ensuite on a bossé, ça c'était en février 2009. Ça c'est le déclic. Ensuite, la bascule. Ce qu'on appelle la bascule, c'est le point numéro 2. C'est le moment où moi je suis passé de mon statut de salarié tout confortable payé au statut de je pars de l'entreprise pour bosser 100% sur le projet. Comme ça. J'étais flippé absolu. Je voulais déjà me marier parce que je savais que c'était elle. Je voulais acheter un appart, je voulais faire des bébés. Et c'était pas possible parce qu'a priori, j'allais plus avoir d'argent. Donc du coup, j'ai réfléchi dans tous les sens à comment j'allais faire. Et en étant ultra flippé, je me suis dit déjà, on va opter pour le licenciement. Hein, et donc hors de question qu'il me licencie, il voulait pas. J'en ai parlé un peu autour de moi et il y a quelques personnes un peu plus rigides que moi qui m'ont dit, tu pars pas tant que t'es pas licencié. Et donc là, la baston, pendant 1 mois, 2 mois, et je suis parti licencié, faute grave. Hein, derrière, c'est combien? 22 mois d'acédique, j'ai mis 6 mois à travailler sur le projet, ensuite j'ai eu une acre, j'ai eu 15 mois, 40 000 €. Donc déjà, on parle de pognon, moi je suis flippé du pognon. Déjà, 40 000 € qui sont tombés grâce à ça, grâce au nacre, je pense qu'il y a des ateliers pour tout le monde connaît. Voilà, donc déjà, peinard pendant 22 mois, j'ai le temps, j'ai mon salaire qui va tomber. En l'occurrence, mon salaire, je l'ai divisé par 2 et on a embauché une couturière avec l'aide. Donc ça nous a vraiment aidé. Et donc ma reco là-dessus, pour se sentir le moins stressé, en tout cas moi ce que j'ai fait, c'est que je suis resté vraiment le plus longtemps possible dans la boîte. Et je pense que j'aurais pu rétrospectivement pousser encore un peu plus parce que je suis parti un 19 juin. Et si j'avais pas été con, j'aurais pu passer juillet et août au chaud dans l'entreprise. Voilà. Non mais c'est vrai. Bon, c'est pas très politiquement correct, mais je pense qu'il faut pousser le plus loin possible et surtout partir licencié pour avoir les aides. Voilà. Non mais c'est vrai. La France est un beau pays. J'espère que mes employés font pas la même chose. Je suis d'accord. Très bonne remarque. Le troisième point, donc là je vous ai parlé du déclic et du grand saut. Donc le grand saut, c'est le moment où on se retrouve seul devant son PC le matin en disant « Est-ce que je vais réussir à me lever demain matin ?» Et moi je suis tellement flippé que tous les matins je me réveille en stress en me disant « Comment je vais faire? Et donc tous les années, je bossais comme une brute parce que c'était dans le travail que j'arrivais à évacuer mon stress. Donc juillet, août, j'ai bossé comme une brute pendant que tout le monde allait à la plage. Septembre, octobre, novembre, décembre, on devait créer au 1er janvier.
Et là, il s'est passé le troisième phénomène, c'est le phénomène du chien qui se mord la queue. Ça fait 6 mois que vous bossez sur votre projet. Vous avez 30 000 euros de capital, 30 000 euros du réseau Entreprendre, prêt à taux zéro, 30 000 euros de la plateforme d'initiative locale, 30 000 euros du... Il y a des aides partout. Donc on les a toutes faites, toutes prises. On en a oublié 0. Sauf que, au moment où il faut poser le pognon sur le compte, il n'y a plus personne. Alors là, c'est le concours du dernier qui va lever le petit doigt, le dernier qui va dire OK, moi je suis bon. Ils ont tous dit oui. Ça fait 6 mois qu'ils disent tous oui. Ça fait 6 mois qu'ils disent c'est génial, c'est génial, c'est génial. Et au moment où on arrive, il faut dire bon, bah maintenant, let's go, on pose sur le compte. Là, il n'y a plus personne. Donc là, c'est comment on fait. Alors j'étais hyper stressé. La boîte, on l'a créée le 3 février avec 1 mois et 3 jours de retard, donc j'étais hystérique. En me disant, mais c'est la cata. Et donc en fait, on a fait un ultra planning où on a essayé d'aller vraiment dans le détail. Je dépose les fonds le tel jour à telle heure. Le banquier, il a besoin de l'attestation du réseau Entreprendre qui va mettre du pognon. Qui a besoin de l'attestation de la personne qui a besoin, nanana. Et en fait, on a fait des gros dossiers. Et il y a un moment, ils ont fini tous par petit à petit verser l'argent tout doucement. Voilà. J'étais content. J'étais vraiment content. Donc du coup, on avait besoin de 100 000, on a pris 200 000. Voilà. Et en fait, il faut bien ça. C'est bien de se surfinancer, je pense, parce que ça permet d'être serein, de ne pas stresser. Et moi, je veux pas, étant super stressé, je ne veux pas stresser. Et donc, 3 février, on crée la boîte, 3 février 2010. Le super business plan génial où nous, on a fait quasiment systématiquement exactement les chiffres du business plan, à la virgule près. Parce que je veux que tout soit parfait, nickel. Hein. De temps en temps, je lâche un petit peu, je réaccélère. Et donc, on a eu ce qu'on appelle le phénomène numéro 4, qui est le phénomène des dents qui tombent. Et le phénomène des dents qui tombent, c'est le 3 février, je me rends compte que là, les URSSAF commencent, les TVA commencent, la comptable prend la place. On devait emménager dans des locaux, on n'a pas de locaux, donc on emménage dans un grenier, encore un grenier, alors qu'on en sortait d'un grenier, donc encore dans un grenier. Donc moi, je bossais à Neuilly à Paris, je laisse mon 3 pièces à la maison, et là, je me mets en bloc de travail, je commence à découper une voile. Dans le business plan, il y a écrit que c'est 15 secondes. La réalité, c'est que j'ai mis peut-être 35 minutes pour faire un losange à la place d'un rectangle. Donc là, j'ai fait OK, le business plan, ça va être très compliqué. Là-dessus, il faisait moins 2 degrés dans le grenier, donc les machines ne démarraient pas le matin parce qu'il faisait trop froid. Donc on a construit une cloison. En construisant la cloison, mon associé s'est planté un clou dans le pouce et parti aux urgences, 12 points de suture, 3 semaines d'arrêt. Ça, c'était la première semaine. Donc à la fin du premier mois, on devait faire 50 sacs, faire et vendre 50 sacs, parce que juste avant, on en vendait 600 par an. Donc le premier mois de création de la boîte, faire 50, en vendre 50 à 4, parce qu'on était déjà 4 à ce moment-là, ça semblait pas insurmontable. Fin février, on en avait fait 0 et vendu 0. Donc là, le mec flippé, je savais même plus quoi faire. Et là, il s'est passé un phénomène incroyable, c'est que je dînais avec la personne qui est devenue ma femme depuis, avec des amis, Pierre qui est ici, qui est au salon aussi, et en dînant, j'ai une dent qui est tombée. Et je déconne pas, je n'ai jamais eu de carie, j'ai une dent qui est tombée. Et une semaine plus tard, j'ai une deuxième dent qui est tombée. Et encore une semaine, j'ai une troisième dent qui est tombée. Donc j'ai jamais eu de carie. En 3 semaines, j'ai perdu 3 dents. Tellement j'étais comme ça, quoi. Je dormais plus. Et donc Sylvain Aurébi et Eve, il y a 3 ans, s'étaient foutus de ma gueule à la BFM Academy en disant que j'étais beaucoup trop stressé. Voilà. Si, c'est vrai. Mais ils ont raison, en fait, j'étais hyper stressé et je suis toujours hyper stressé. Et donc bon, ce phénomène des dents qui tombent, c'est juste, en fait, j'étais voir un dentiste qui m'a dit que a priori j'étais stressé, c'est pour ça que ça tombait. Génial. Donc ça s'est arrêté à 3 et depuis, il a fallu que je me... comment ? Ah, et en plus, évidemment, on n'a plus de thunes, on n'a plus de sécu, voilà. À la GAD. Mais la cata. La cata. Donc du coup, j'ai des trous. Voilà. Non. Souris non, mais, juste pour voir. Non mais donc ça c'était ce phénomène-là qui on peut le vivre physiquement mal, quoi. Moi je le vivais mal. Je m'étais juré de commencer par un mot positif au départ. Je suis en train de me dire que j'ai oublié le mot positif. Je terminerai par le mot positif. Mais donc ce point de voilà. Donc l'idée c'est de se dire bon tout a merdé au départ. Comment on fait ? Il va falloir rattraper le retard, rattraper tout, quoi. Faire la prod, tout, mettre tout en branle avec le retard qu'il y a, et on se rend compte qu'on est dans une espèce de sprint, que toutes les mensualités tombent et que du coup la trésor descend, et puis on commence à avoir un petit peu peur, à se dire que peut-être qu'on a eu tort, etc. Sachant que moi à l'époque je voulais toujours me marier, toujours avoir des enfants, toujours acheter un appart. Ça commençait à me dire oulala, ça va être compliqué tout ça. Donc du coup, on est venu à l'étape 5,
qui est l'étape du marathon aux embûches. Il me reste 5 minutes. Donc je vais pouvoir ralentir le débit de la parole parce que j'ai quasiment fini. Mais c'est bien, on aura du temps. Et donc le marathon aux embûches, c'est la façon dont ensuite j'ai réalisé que ça allait se passer. C'est-à-dire que j'ai réalisé que après avoir couru tout le mois de février et de mars en disant en bossant comme des porcs, on se rend compte que re-burn-out, où il y en a un qui a pleuré, on s'engueule, on se colle des baffes. Enfin, c'était difficile. Et là, on se dit, on va se poser, on va essayer d'écouter. Voilà, donc on faisait partie du réseau Entreprendre, donc on a fait un point, on a mis en place un tableau de bord, on a repris un peu 50 000 euros de trésor pour que je me calme. Donc, 50 000 euros qui sont arrivés avec le Total Développement Régional. Essayez si vous cherchez. Et ensuite, on a mis un tableau de bord en place, on a commencé à mettre des process en place. Et ensuite, je me suis rendu compte, moi, à titre complètement perso, qu'en fait, ma vie d'entrepreneur n'allait être qu'une série innommable d'emmerdes permanents. Et Fred me le disait il y a 2 secondes en me disant oui, devant tout le monde, tu dis tout va bien, c'est génial, sauf que tu passes ta vie à gérer des emmerdes. Et ça, c'est complètement vrai. Sauf que, putain, je suis heureux. Je suis vraiment content de ce que j'ai fait, parce que je pense qu'il a vraiment raison en disant qu'on vit quelque chose. Moi, je me faisais chier comme pas possible dans mon boulot, et là, je me fais plus chier du tout, jamais. On peut être lassé au bout de 3 ans, là, je suis un peu lassé de temps en temps, donc on a essayé de lancer des sacs en maillot de foot recyclés avec les maillots, voilà, qu'on essaye de faire d'autres trucs, tenter d'autres choses, etc. Donc le bilan de ça, c'est qu'il y a des moments que moi, je le vis de manière stressée, j'ai peur de l'argent. Donc je vais systématiquement chercher du pognon dès que je peux. Et là, je suis ici pour chercher du pognon. Tu organises une collecte. Et si vous voulez acheter des sacs, on a un stand juste à l'entrée. Et que du coup, on fait des tableaux de bord pour bien piloter, qu'on essaie d'avoir une bonne trésor. Et du coup, je suis hyper insupportable avec mes 2 associés, parce que je m'occupe de tout ce qui est DAF, donc je suis ingérable. Voilà. Je suis un rapia absolu, exactement comme tu disais. Je lâche rien, je veux que les comptes soient plein. Et du coup, ça me permet de dormir et que mes dents tombent plus déjà. Alors du coup... Et du coup, ça m'a permis d'acheter un appart, de me marier et d'avoir un bébé dans 4 mois. Donc, je suis hyper content. Bien. Et merci. Ouais, je me disais que ça serait impossible. Et en fait, en trouvant des solutions, du coup, on arrive à gérer notre vie de chef d'entreprise et toutes les merdes qui nous tombent tout le temps dessus. Et pour clôturer, vous dire juste le lundi de la rentrée, le mois de janvier traditionnellement chez nous est très calme puisqu'on fait des produits plutôt d'été. Et le lundi de la rentrée, on était tous hyper contents d'arriver et tout. On ouvre la porte du bureau et là, il y avait 7 personnes des fraudes. Bam, la rentrée. Et ils sont repartis il y a 2 semaines enchantés. Ils trouvaient ça génial, le concept absolu. Ils nous ont donné plein de numéros de téléphone des douanes pour des problèmes de concurrence déloyale. Donc finalement, tout finit par s'arranger et voilà. Et la vie roule et tout. Et je suis hyper content.